On est aujourd'hui ici au Robert, à Pointe-Fort, pour cette grande manifestation, ce challenge de l'aviron. Avec moi, le président de la Ligue d'aviron de Martinique, Sylvain Hoche. Deux mots sur cette manifestation aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc c'est la première compétition de la saison puisque la Ligue a souhaité cette année débuter la saison sportive d'aviron par un challenge 2 km. Donc c'est un format de course que nous lançons en Martinique mais aussi sur tout le territoire puisque cela nous permet de démarrer avec des distances qui sont relativement raisonnables, qui permettent à la fois aux compétiteurs aguerris de travailler la partie puissance, la partie, on va dire, vélocité. Et pour ceux qui sont un petit peu moins aguerris, ils peuvent quand même tenir la distance de 6 km, de 2 km, pardon. Je rappelle que les distances officielles pour les compétitions d'aviron sont de 6 km. Donc, véritablement, c'est un format, on va dire, intermédiaire qui permet de débuter une saison dans de bonnes conditions. Comment fonctionne l'aviron en Martinique? Alors, l'aviron en Martinique, hein, on a véritablement, on va dire, deux grandes familles qui se rejoignent autour d'une même passion. Donc, d'une part, on a l'aviron traditionnel qu'on appelle le trois avirons, qui est l'aviron, on va dire, qu'on a toujours pratiqué chez nous, qui donnait les belles joutes entre les communes de Casse-Pilote, Bellefontaine, Prêcheur à l'époque, qui demeure encore aujourd'hui. Et puis l'aviron dit moderne, l'aviron de mer dit moderne, l'aviron olympique que nous voyons sur les compétitions internationales. Donc c'est véritablement deux pratiques différentes, puisque le trois avirons, c'est une pratique à banc fixe, avec uniquement une rame en pointe, contrairement à l'aviron de mer olympique où il y a des rameurs qui sont en couple et qui travaillent avec un banc à coulisses. Donc ces deux pratiques, nous essayons de les faire progresser, perdurer sur notre territoire en essayant de faire de sorte qu'elles soient complémentaires l'une de l'autre. C'est pour ça que du mois de septembre jusqu'au mois de juin, nous allons prioriser la pratique en mer avec l'aviron olympique, puisque ça nous permet d'être préparés pour les championnats nationaux qui se déroulent aux alentours de mai-juin et internationaux qui se passent autour du mois d'août et de septembre. Et puis ensuite, nous embrayons sur le traditionnel, puisque nous aimons être présents aux différentes fêtes patronales qui se déroulent pendant les grandes vacances. Et puis bien sûr, nous avons les fêtes de nos marins pêcheurs que nous essayons d'honorer avec notre trois avirons. Donc les deux pratiques sont véritablement complémentaires. Nous essayons de faire de sorte qu'elles évoluent de pair, puisque les pratiquants de l'une vont ensuite sur l'autre, ainsi de suite. Même s'il y a quelques préférences, certains préfèrent le trois avirons, d'autres le moderne. Mais en tout cas, on a véritablement deux pratiques qui s'unissent et qui progressent régulièrement ensemble. Monsieur le Président, il existe combien de clubs en Martinique d'aviron? Alors, il y a 13 clubs d'aviron en Martinique, mais tous ces clubs n'ont pas la même dynamique. On a vraiment des clubs qui sont axés sur le loisir, sur la découverte, et puis d'autres qui pratiquent un peu plus la compétition. Donc, parmi ceux qui font de la compétition, on compte bien sûr le Prêcheur, Casse-Pilote, AC233 Font-Laillé. Nous avons le club de Sainte-Luce, le club du Robert, et le club des Anses d'Arlé de L'Eau-Ferré qui sont régulièrement présents sur les compétitions. Et puis on a d'autres clubs loisirs, donc le club de Rivière-Salée, le club de Trois-Îlets, le CNS. Donc ce sont des clubs écoles, on va dire, qui proposent des découvertes, qui proposent aussi une progression en termes de technique d'aviron. Et eux aussi, ils apportent beaucoup à notre pratique, puisque très souvent, ce sont les viviers, ce sont eux qui forment les rameurs qui deviennent ensuite des compétiteurs dans les autres clubs. Quels sont les critères, dernière question, quels sont les critères pour faire partie de ces différents clubs? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de critères établis, hein. Il y a vraiment un élément, je vais dire, fondateur et qui est aussi fondamental dans toute pratique sportive, c'est la motivation. Du moment que je suis désireux d'avoir une pratique sportive régulière, désireux de mettre mon corps en harmonie avec mon esprit, désireux d'être mieux dans mon corps, eh bien, on se lance dans l'aviron. Parce que je rappelle que l'aviron est un sport porté, donc nous n'avons pas de traumatisme, nous n'avons pas de douleur articulaire, bien au contraire, l'eau nous porte et l'effort que nous faisons est principalement ciblé sur les muscles. Donc nous travaillons chacun à notre rythme et puis progressivement on se rend compte que, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui étaient dans le loisir passent à la compétition.
tout simplement parce qu'on a une progression qui est quand même assez impressionnante au niveau de l'aviron, tant physiologiquement que mentalement. Donc très vite, les rameurs passent d'une catégorie à l'autre. Donc soyez motivés, venez nous rejoindre, venez découvrir l'aviron dans l'un de ces clubs, puisque tous sont en mesure de vous accueillir dans de bonnes conditions. Et puis ensuite, nous aurons le plaisir de nous retrouver sur l'eau, en compétition ou en randonnée. C'est une discipline à la portée de tous. C'est vraiment une discipline à la portée de tous. Nos plus jeunes ont 8 ans, nos plus anciens ont 76 ans. Donc, nous avons vraiment un petit peu tous les publics. Nous accueillons aussi des personnes en situation de handicap avec quelques adaptations que nous portons sur nos bateaux. Donc, véritablement, nous sommes dans un sport de partage, dans un sport ouvert, intergénérationnel, et nous souhaitons que tous y retrouvent du plaisir et l'envie d'aller plus haut. Avec l'Aviron Club de Sainte-Luce, à droite, Chloé, deux mots sur ta participation dans ce challenge ici à l'Aviron Club du Robert. Très intense, c'est pas le même plan d'eau, il faut l'avouer, mais aussi une très bonne expérience. On est fiers de nous, on est quand même arrivé deuxième. Une belle course. Une belle course. Sachant comme si on avait des nouveaux avec nous, c'est une belle expérience. Tout le monde a su apprendre. On est fiers. Comment ça se passe à Sainte-Luce? À Sainte-Luce, alors c'est très chaleureux, très sociable, on est comme une grande famille. Ouais, on est comme une grande famille. L'autre plan d'eau est très sympa, notre club aussi. On n'arrête pas de s'améliorer. C'est bien. Alors, depuis quand tu as commencé à faire de l'aviron? Alors, j'ai intégré le club de l'aviron par le biais de ma maman, du coup, depuis mes 6-8 ans, j'ai été la mascotte. Et puis ensuite, vers mes 13 ans, j'ai eu envie de ramer pour faire comme maman. Et du coup, depuis mes 13 ans, donc ça fait 7 ans que je rame. Quelle sensation tu retrouves dans l'aviron? Dans l'aviron, la sensation de glisse. Quand le bateau il glisse bien sur l'eau, ouais, là, il n'y a plus que moi et l'eau. Et surtout le paysage, l'horizon, quand je regarde le plan, le paysage, ça fait... en symbiose avec cette discipline et avec l'eau. Exactement. C'est surtout le cadre qui me permet une échappatoire. Annick Lafontaine, vous êtes la vice-présidente de la Ligue d'Aviron Club de la Martinique. Alors, deux mots sur cette manifestation aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une manifestation en début de saison. C'est un challenge donc, de 2 km. C'est vrai que le format est un peu plus court que les courses qu'on a l'habitude de retrouver, qui en format classique, hein, c'est plutôt 6 km. Donc, c'est l'occasion vraiment de s'entraîner et puis, comme disait Chloé, de mettre le pied à l'étrier aux nouveaux qui débutent l'aviron. Donc, ça leur permet de voir comment ça se passe, la compétition, les conditions, enfin, vraiment toute l'organisation, les procédures qu'il y a autour de toutes ces compétitions, de tous ces challenges. Donc, une belle journée aujourd'hui, accueillie au Robert. Donc, beau plan d'eau. C'est vrai que, comme disait Chloé également, ben, c'est un petit peu différent de Sainte-Luce, parce que c'est vrai que le club à Sainte-Luce, il est à Corps-de-Garde, donc c'est un peu plus calme côté Caraïbes. Et donc voilà, on rame vers le Diamant, on rame jusqu'à Rivière-Pilote, jusqu'à la Pointe-Marin. Donc c'est vraiment un beau cadre. Donc on encourage tous ceux qui sont motivés, tous ceux qui ont envie de découvrir l'aviron, tous ceux qui veulent profiter de notre belle Martinique, découvrir la Martinique sur l'eau, découvrir les côtes depuis les bateaux. On passe de très bons moments. Une discipline qui est toujours en compétition avec l'Aviron Club du Robert. Oui, oui, ce sont nos meilleurs adversaires, on va dire. Nos amis aussi. Voilà. Donc l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'avoir cette compétition-là sur l'eau, mais on se retrouve hors de l'eau et on permet. L'objectif, c'est vraiment d'évoluer, de faire tous les clubs évoluer, de faire tous les participants évoluer et permettre d'avoir un meilleur niveau sur la Martinique dans sa généralité. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'Aviron Club de Sainte-Luce et comment faire pour adhérer à ce club? Alors à Sainte-Luce, c'est vrai qu'on a un plus petit club, on va dire, que le Robert. On a une trentaine d'adhérents cette année quand même, donc on est assez content, on a une bonne dynamique. On essaie vraiment de s'organiser, comme disait Chloé, c'est vrai qu'à la base, c'est plutôt une ambiance chaleureuse, familiale. C'est vrai qu'on n'est pas trop nombreux, mais là, on commence à développer un peu l'activité et on nous souhaite, ce qu'on peut souhaiter à l'aviron lucéen, c'est
de continuer de progresser, de continuer de grappiller des petites minutes pour mieux se positionner dans le classement des clubs de Martinique. Et puis voilà, continuer d'accompagner nos rameurs jusqu'au championnat de France, jusqu'à d'autres compétitions en dehors de Martinique. Dernièrement, vous avez vu avec la journée des pêcheurs à Belgique. Donc c'était une très belle journée, effectivement plus axée sur le 3 avirons. Donc là, on est plutôt sur un challenge d'aviron de mer dit moderne. Et puis, on va se retrouver bientôt. Il y aura aussi un championnat d'aviron indoor. Donc c'est vrai que l'aviron, c'est vraiment plusieurs supports. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les formats. Donc rejoignez-nous, vous êtes les bienvenus. Mesdames, je vous remercie. Merci à vous.